Et c'est parti pour votre ultime rendez-vous de ce Pareil Direct. Derrière l'image, on prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'information à partir d'une photo qui fait sens. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Sylvain Rousseau. Bonjour Bonjour Sylvain, on va Elisabeth. revenir sur un sujet qui quand même prend de l'ampleur au sein de nos journaux là, ces derniers jours. On vous en parle depuis ce week-end et un peu plus chaque jour. C'est cette épidémie d'hantavirus. On a fait connaissance avec ce terme, Oui. avec ce que cela signifie aussi et toutes les questions qui se posent. Il y a déjà 3 morts à bord de ce navire qui est en train de faire route vers les îles Canaries. On regarde peut-être l'image, je parle trop. Le cliché, c'est la tradition. Une photo que vous avez choisie pour nous, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'on y voit? Et qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes aussi? Eh bien, de ce qu'on voit sur cette photo, c'est un petit bateau rouge qui est collé à la coque du MV Ondus, ce gros bateau de croisière sur lequel sévit cette épidémie d'hantavirus. Mais ce qui est un petit peu plus inquiétant sur cette photo, c'est le personnel médical que l'on voit sur ce bateau, un personnel médical masqué, protégé, en blouse bleue. Là encore, ça fait effectivement appel à des choses dont on avait l'habitude de parler il y a quelques années et puis qu'on a préféré oublier. Il va peut-être falloir reprendre un petit peu tout ce vocabulaire. On voit également que sur ce bateau, alors on le devine sur la photo, il y a le drapeau capverdien, puisque c'est un drapeau capverdien, ces personnels sanitaires qui ont évacué en fait du MV Ondus 3 personnes suspectées d'avoir été contaminées par l'hantavirus. Ils les ont ensuite emmenées vers un aéroport capverdien où ils ont pu être rapatriés aux Pays-Bas. Pour l'instant, on en est à 8 cas, dont 3 confirmés contaminés donc à l'hantavirus. Alors, qu'est-ce qu'on sait justement de ces passagers qui sont touchés de près ou de loin, hein, d'ailleurs, par l'hantavirus? En fait, on sait déjà qu'une personne, un Néerlandais, ça c'est le début, est décédé à bord du navire le 11 avril. Il a commencé à développer les symptômes, à présenter les symptômes le 6 avril, donc 5 jours seulement après l'embarquement. Son corps a été débarqué à Sainte-Hélène le 24 avril, donc 13 jours plus tard, avec sa femme malade, qui a elle aussi qui a immédiatement été transférée à Johannesburg. Le lendemain, elle est décédée en arrivant aux urgences en Afrique du Sud le 26 avril. Une autre passagère allemande est décédée sur le bateau le 2 mai et entre-temps, un Britannique est lui aussi tombé malade. Lui aussi a débarqué à Sainte-Hélène et il est maintenant en soins intensifs à Johannesburg. Je vous en parle parce que c'est le premier cas confirmé d'hantavirus. On sait que la femme qui est décédée en Afrique du Sud a aussi été confirmée. Lui, ça a vraiment été le premier. C'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un problème avec ce virus. Un passager qui avait quitté le bateau est hospitalisé à Zurich, en Suisse. Et les 3 derniers, ce sont 2 membres d'équipage et un cas contact. Ce sont donc ces 3 personnes-là qui ont été évacuées à bord du petit bateau qu'on voyait tout à l'heure. Je vous le disais, depuis le Cap-Vert en direction d'Amsterdam. 2 sont dans un état stable, mais il y en a un dans un état grave. Et le dernier, et le cas contact, est asymptomatique. Alors asymptomatique, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'aura pas de symptômes. Il peut tout simplement être encore en phase d'incubation. Et on a appris de plus ce matin qu'une hôtesse de l'air avait été hospitalisée à Amsterdam en raison de symptômes compatibles avec une infection par hantavirus. C'est ce que nous a annoncé le ministère de la Santé des Pays-Bas. Et ça, c'est un petit peu plus inquiétant, puisque elle, son seul contact avec le virus, c'était dans l'avion, justement, entre Sainte-Hélène et Johannesburg, avec la passagère décédée dont je vous parlais tout à l'heure. L'OMS est donc aujourd'hui activement à la recherche de tous ceux qui étaient dans cet avion, mais aussi des 30 passagers qui ont quitté le bateau à Sainte-Hélène. Voilà, on a évidemment chaque jour de nouvelles informations à vous délivrer. Et puis chaque heure aussi, il y a 2 résidents de Singapour qui ont été placés à l'isolement aussi. On l'a appris il n'y a pas longtemps dans l'attente de tests parce qu'on est en train de refaire l'historique et essayer de dérouler le fil. On recherche, vous le disiez évidemment, tous ceux qui ont pu être en contact avec ceux qui ont été malades ou porteurs. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cet hantavirus, de cette souche particulière, la souche andine qui... se transmet d'homme à homme. Oui, effectivement, ce qu'on sait sur l'hantavirus de manière générale, c'est que c'est un virus qui est très courant, même si on n'en connaissait pas le nom effectivement avant le week-end dernier. C'est un virus qui est présent sur tous les continents, qu'il se transmet par les rongeurs. C'est donc un virus zoonotique qui vient de l'animal. Ces rongeurs vont excréter, c'est-à-dire qu'ils vont saliver, uriner. Leurs excréments également vont se disperser dans l'environnement. Et puis, les gens qui vont passer, les personnes qui vont passer, vont pouvoir inhaler ces particules d'air et donc ainsi se contaminer. Alors attention, lorsqu'on parle de rongeurs, on ne parle pas des rongeurs maison, si l'on peut dire, de ceux que l'on peut trouver dans les rues des villes, mais vraiment de rongeurs sauvages dans la nature. Alors après, on ne va pas vous faire le détail des 53 espèces et 38 souches d'hantavirus. Pour simplifier, il existe 2 sous-groupes. Il y a 2 sous-groupes d'hantavirus.
un qui est considéré comme le virus du vieux continent. Pourquoi ? Parce qu'on le trouve en Europe et en Asie. Lui se caractérise par une fièvre hémorragique avec un syndrome rénal et il est mortel jusqu'à 10% des cas. Son incubation peut durer jusqu'à 2 mois, ce qui est considérable, mais celui-là n'a pas de transmission interhumaine et ce n'est pas celui qui est à l'origine de cette épidémie. Il y a un autre sous-groupe qui est le virus du nouveau continent, donc présent aux Amériques, que ce soit du Nord ou du Sud, et lui, œdème pulmonaire, détresse respiratoire aiguë, c'est exactement ce que l'on a pu voir sur le bateau. Il est mortel jusqu'à 38% des cas, c'est considérable, et son incubation peut durer d'1 à 6 semaines. En général, on dit que c'est quand même essentiellement entre 2 et 3 semaines, et il y a une souche parmi ces virus du nouveau continent, qui est transmissible entre humains, c'est effectivement l'hantavirus Hand, et c'est malheureusement celui-là qu'on retrouve sur le bateau. On en est maintenant absolument certain, et pour aucun de ces hantavirus, il n'existe ni traitement, ni vaccin. Voilà, ce qui est assez inquiétant, on nous disait la virologue qui était sur ce plateau à votre place hier. Les images, elles font froid dans le dos et elles rappellent, évidemment, tout le monde y pense, le début de la pandémie de Covid. Alors tout le monde tente de rassurer et dit il n'y a pas de parallèle à faire, mais c'est plus fort que nous, on le fait, ce parallèle. On est obligé de le faire compte tenu de ces images. Et puis la pandémie de Covid n'est pas suffisamment loin derrière nous pour qu'on ait oublié ces images, pour qu'on ait oublié le déclenchement de cette épidémie. Et ça avait commencé un peu de la même manière aussi. On nous rassurait et puis voilà. Chaque jour, on apprenait de nouvelles informations. On apprenait qu'il y en avait d'autres un peu plus et que ça s'étendait au fur et à mesure à une vitesse considérable. Donc ce pourquoi l'OMS se veut rassurante, c'est parce que ce virus, il est assez difficile à transmettre d'être humain à être humain. Ce n'est pas comme le Covid qui se transmettait beaucoup plus facilement. Ce que nous dit l'OMS également, c'est que... alors, ce qui est amusant par contre dans les discours de l'OMS, je reviens juste là-dessus, c'est que hier, il ne fallait absolument pas s'inquiéter, il n'y avait aucune raison, tout allait bien. Aujourd'hui, on en est plutôt à... On ne pense pas qu'il s'agisse d'une nouvelle pandémie comme ce fut le cas du Covid. L'hantavirus, lui, se transmet uniquement par gouttelettes de salive. Mais je vous propose d'écouter un virologue, justement, Antonin Bal, qui va nous expliquer justement la différence entre cet hantavirus, notamment sur la transmission, et le Covid ou encore la grippe. La grippe et la Covid sont des virus qui sont associés, qui sont très adaptés à l'homme, donc ils vont se transmettre très bien. Contrairement à l'hantavirus, où c'est un virus qui n'est pas très adapté à l'homme. C'est pour ça que la transmission interhumaine est plus limitée. Il n'y a pas de risque de diffusion massive à ce stade à l'extérieur de ce bateau. Voilà, c'est ce que nous dit l'OMS. Pas de risque de diffusion massive. Il y a quand même de plus en plus de cas, et vous l'avez dit, on commence à en trouver également parmi ceux qui ont quitté le bateau, et c'est pour ça aussi que les analyses qui sont en cours sont très importantes. Le premier malade qui a déclenché les symptômes, je vous l'avais dit, c'était le 6 avril, le bateau partait le 1er avril, compte tenu de l'incubation, tout laisse à penser à une contamination avant d'embarquer. On sait en plus que le couple qui a développé les premiers les symptômes de l'hantavirus, eh bien, ont voyagé avant au Chili, en Argentine, là où justement on retrouve cette forme andine d'hantavirus. Il y avait une précédente épidémie en Argentine en 2018, dans un village des montagnes. Un homme contaminé par un rongeur avait entraîné 33 cas dans une fête d'anniversaire. Il y avait eu 11 décès, donc on voit qu'on est vraiment dans les ratios prévus. Mais comme ce virus est extrêmement rare, eh bien c'est le seul foyer étudié, ce qui fait un petit peu court pour avoir beaucoup d'informations. Je vous le disais, l'incubation est en général entre 2 et 3 semaines, même si ça peut être plus long, voire plus court. Il est surtout contagieux au début des symptômes, mais là encore, on a peu d'exemples. Un seul foyer, c'est vraiment peu comme élément d'étude. On ne sait pas si les malades sont déjà contagieux pendant l'incubation. On ne sait pas s'il existe des formes asymptomatiques. Je vous disais qu'il y avait un cas asymptomatique, mais il est peut-être tout simplement en période d'incubation. On ne sait pas non plus si le virus a muté. On sait que les virus ARN mutent plus facilement. On l'avait vu là encore avec le Covid. Ça aussi, c'est tout un vocabulaire qu'il va falloir commencer à réutiliser. Et puis surtout, il faut s'assurer qu'il n'existe aucun foyer d'infection humaine qui se développe, qui se répand en ce moment en Argentine. Et c'est pour ça que les enquêteurs de l'OMS sont déjà sur place pour faire des prélèvements parmi la population, parmi des rongeurs, avec des analyses, des tests, etc. On est face à un événement qui est inédit. Il y a beaucoup d'inconnus. C'est forcément inquiétant, mais quand on écoute les bulletins de l'Organisation mondiale de la santé notamment, il est encore un peu tôt pour céder à la panique, l'argument majeur étant que le virus se transmet difficilement entre humains. Voilà, il y a une certitude
aujourd'hui, c'est que le navire en question qui n'a pas été accueilli par le Cap-Vert va l'être, je dis a priori parce que c'est pas encore fait, a priori par les îles espagnoles et les Canaries, puisque le gouvernement espagnol a fini par donner son feu vert malgré là aussi quelques atermoiements. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Ça suscite un gros débat, un vif débat aux Canaries aujourd'hui. Le navire est attendu à Tenerife ce samedi pour a priori un débarquement des passagers dès le début de semaine, évacuation par avion. Semble-t-il. Cap sur les Canaries pour le MV Ondius. Le navire a finalement quitté les côtes du Cap-Vert mercredi soir après plusieurs jours d'immobilisation. Plus tôt dans la journée, 3 cas suspects d'hantavirus avaient été débarqués et évacués par avion sanitaire. Le navire poursuit donc sa route avec du personnel médical supplémentaire à bord. Il doit arriver au port de la Granadilla sur l'île de Tenerife samedi. Les passagers seront ensuite évacués par avion lundi. En attendant, ils resteront dans le bateau. Une fois sur place, une procédure conjointe d'évaluation sanitaire et d'évacuation sera mise en place afin de rapatrier tous les passagers. À moins que leur état de santé ne s'y oppose, tous les passagers étrangers seront rapatriés dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Malgré les précautions, l'arrivée du navire inquiète à Tenerife. Bien sûr que nous sommes inquiets. La situation le justifie amplement. Je pense que le gouvernement devrait envisager une autre solution. Pourquoi les Canaries? Pourquoi s'en prendre aux Canaries? N'y a-t-il pas d'autres endroits où dévier le bateau? 88 passagers étaient à bord du navire au départ, ainsi que 59 membres d'équipage de 23 nationalités différentes. La souche du virus détectée sur au moins 2 passagers est celle des Andes, transmissible entre humains après une première contamination par des rongeurs. Pour l'OMS, le risque d'épidémie est faible. Les cas suspects ont été pris en charge. Nous comptons 8 cas suspects, dont 3 sont décédés et 3 ont été confirmés. Et tous ces cas sont liés au navire. Un patient se trouve actuellement en soins intensifs en Afrique du Sud où son état s'améliore. 3 personnes ont été évacuées médicalement du navire vers les Pays-Bas. Et nous avons également un cas récent qui a été identifié en Suisse, lié au navire, mais qui est descendu à Sainte-Hélène. Des avions de rapatriement sont arrivés aux Pays-Bas où les patients seront traités. Voilà, donc ce bateau qui est attendu aux Canaries ce samedi. Oui, effectivement, il est attendu ce samedi. Les passagers ne commenceront pas à débarquer avant lundi. Au mieux, rien ne dit si on se rend compte qu'effectivement le nombre de cas se multiplie et que tout ça évolue, que le bateau ne va pas rester encore au large, que les passagers ne vont pas rester en quarantaine à l'intérieur du bateau. Le temps de tout confirmer ça. Il y a évidemment tout un tas de tests qui seront faits. Et puis, il faut aussi permettre aux avions médicaux d'arriver. On sait que des experts médicaux supplémentaires sont montés à bord du bateau pour justement qu'on commençait déjà ces premiers tests. Le bateau, lui, va arriver au port de Granadilla, hein, c'est ce qu'on apprend dans le sujet. Pourquoi ce port-là? Parce qu'il est assez facile à isoler, il est proche d'un aéroport international. Chaque pays européen va ensuite prendre en charge ses ressortissants. Ce qui est prévu par le gouvernement espagnol, c'est qu'il n'y ait pas le moindre contact entre les passagers du bateau et la population locale, justement parce qu'on ne sait pas encore à quoi s'en tenir sur tous les aspects de ce virus. Voilà, il y a encore trop d'incertitudes. Comment ça se passe en attendant la vie sur le bateau? On vous a montré quelques images diffusées sur les réseaux, forcément. Oui, initialement, c'était 149 passagers et membres d'équipage. Alors, entre ceux qui sont malheureusement décédés, ceux qui ont été rapatriés, les médecins qui sont montés à bord, on va dire qu'ils sont environ 150 sur le bateau. Difficile de tenir le compte. Mais effectivement, on a quelques images qui commencent à nous parvenir de ces passagers, notamment via les réseaux sociaux. Le premier document qui est particulièrement révélateur, c'est lorsque le commandant de bord a annoncé aux autres passagers le premier décès. On va voir cette vidéo, elle a été filmée par un documentariste qui faisait partie des passagers et qui l'a publié. L'un de nos passagers est malheureusement décédé la nuit dernière. Mais le médecin me dit que nous ne sommes pas infectés, que le bateau est sûr de ce point de vue-là. Voilà, et on se rend bien compte donc en l'écoutant qu'à ce moment-là, on ne prend évidemment pas la mesure de ce qui se passe. Nous sommes le 11 avril, donc date du premier décès. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison de soupçonner un foyer épidémique à bord. Et puis, on se rend compte finalement que les cas s'accumulent. Et malgré ça, on va écouter un passager américain qui va nous expliquer justement, vidéo à l'appui, qu'il a fallu beaucoup de temps finalement pour prendre la mesure, pour comprendre la gravité de la situation. Il nous raconte un peu les conditions de vie à bord alors que le virus était déjà là et faisait déjà ses premières victimes.
Les gens qui étaient infectés auraient dû être confinés, mais tout le monde était ensemble, les repas étaient ensemble et les activités de groupe continuaient. Et puis il y a un dernier document qu'on va regarder parce qu'il y a quelques jours, il y a 2 jours, même hier encore, on nous expliquait que les passagers étaient confinés dans leur cabine, qu'ils étaient placés à l'isolement justement pour éviter que le virus ne se répande. Et puis on va se rendre compte avec le dernier témoignage d'un ressortissant français, des propos recueillis par nos confrères de France 2, et ben on va se rendre compte que finalement c'est pas franchement le cas. Pas du tout enfermés, on est conseillé de rester dans nos cabines autant que faire se peut. Mais si on sort de nos cabines, on met des masques et on peut se retrouver dans les salles communes à condition de ne pas faire des grands rassemblements. Donc là, ce qu'on entend un petit peu des mesures de sécurité à bord, finalement, c'est un peu ce qu'on connaissait pendant la pandémie de Covid. C'est-à-dire qu'on met un masque, on se lave les mains régulièrement, on garde un peu nos distances. Le problème, c'est que l'antivirus est beaucoup plus mortel, je vous le disais, 38% que le Covid. Il tue beaucoup plus rapidement également, 24 à 48 heures après l'apparition des premiers symptômes graves. Même s'il se transmet plus difficilement. Je vous disais ce qui fait dire à l'OMS qu'il ne faut pas paniquer. Mais si on écoute ce témoignage, on se rend bien compte qu'effectivement, les mesures prises à bord, si elles sont réellement ce qu'elles semblent être, d'après les témoignages, pas sûr que les autorités espagnoles laissent descendre les passagers tout de suite aux Canaries. Il faudra surveiller ça. Voilà, ce qui est préconisé d'ailleurs par certains, c'est la virologue qui était avec nous hier et qui disait peut-être on peut attendre encore un peu au vu des nombreuses questions qui se posent. Encore, ouais. Merci beaucoup Sylvain Rousseau, c'était Derrière l'image. Merci de nous suivre évidemment, restez avec nous. Paris Direct se poursuit avec